Dieu veut guérir les malades, et en fait, c'est son idée. On n'a pas besoin de convaincre Dieu pour qu'il guérisse les malades, parce qu'il a déjà donné Jésus. Jésus a déjà souffert à cause de nos maladies, et la Bible dit que c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Donc c'est déjà fait, c'est déjà accompli. C'est pour ça que nous pouvons prier pour les malades avec foi, parce que c'est sa volonté. Maintenant, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un obstacle majeur à la guérison, que ce soit dans les églises, dans la rue ou dans notre entourage. C'est toutes les fausses doctrines que nous croyons. Ces choses qu'on nous a présentées, avec sincérité parfois, comme étant des choses bibliques ou des choses de Dieu, et qui en fait sont des fausses doctrines. C'est important que vous compreniez que Dieu est bon. Et chaque fois que vous vous trouvez face à une situation ou face à un problème qui remet en cause la bonté de Dieu, donc qui sous-entendrait que Dieu est cruel, que Dieu est sadique, ou que Dieu est indifférent, que Dieu est dur et froid, manque d'empathie ou manque de compassion, vous remettez en cause la bonté de Dieu. Et peut-être que vous avez une question qui est sincère. Oui, mais pourquoi ma grand-mère est morte? Oui, mais pourquoi mon fils est toujours malade? Mais si vous arrivez par votre raisonnement, ou parce qu'on vous a enseigné à gauche et à droite, au fait que c'est Dieu le problème, c'est que quelque part, vous croyez une fausse doctrine. Parce que Dieu est bon. Dieu est bon, sa miséricorde durera jamais. La Bible dit dans le psaume 103 qu'il est celui qui nous guérit de toutes nos maladies. Son nom, c'est « Je suis qui te guérit ». Celui qui te guérit, c'est comme ça qu'il se présente à Moïse dans l'Exode. Donc c'est important que nous ne croyons pas des choses qui remettent en cause la nature même de Dieu. Souvent, les gens, quand ils utilisent la Bible pour dire « Oui, mais moi je ne crois pas que Dieu guérit tous les malades », citent l'exemple de Job. Alors Job était un homme qui, effectivement, était très malade, et on voit dans le premier chapitre de Job que c'est Satan lui-même qui est venu rendre Job malade. Donc c'était une attaque de Satan. Et Job, il y a des amis qui sont venus le voir, et pendant les 42 chapitres du livre de Job, ses amis sont là, ils parlent, ils l'accusent, et ils l'accusent, et ils l'accusent, et en gros, ce qu'ils lui disent, c'est « Job, si tu es malade, c'est parce que tu as un problème. C'est Dieu qui te rend malade, c'est Dieu qui te punit, tu as dû commettre un péché, il faut que tu te repens. » Et Job va passer tous les chapitres à dire « mais moi, j'ai rien fait. J'ai rien fait. » Il va même dire à un moment « mais si même Dieu me tue, je vais continuer d'espérer en lui. » Et au chapitre 4, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a un démon qui vient voir Éliphaz, un ami de Job, et on voit ça au verset 13, Job 4, 13, et Éliphaz, qui est un ami de Job, va avoir une vision d'un démon qui va venir le voir et qui va lui inspirer l'idée que, en fait, si Job est malade, c'est parce qu'il n'est pas juste devant Dieu, c'est parce qu'il est puni par Dieu. Ça, c'est au chapitre 4, vous lirez au chapitre 4 à partir du verset 13 jusqu'au verset 19. Maintenant, à la fin du livre de Job, Dieu va parler avec Job, et à un moment, Dieu va parler des amis de Job, notamment de Éliphaz. Et voici ce que dit Job 42, verset 7. Après que le Seigneur eut dit cela à Job, le Seigneur dit à Éliphaz, « Je suis en colère contre toi et tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi correctement, comme l'a fait Job, mon serviteur. » Et là, il va demander à Job de prier pour eux, parce que sinon, ils ne seront pas pardonnés. Pourquoi Dieu est en colère contre cet homme? Parce qu'il a présenté Dieu de la mauvaise façon. Il a présenté Dieu comme étant celui qui rend malade, comme étant celui qui punit, alors que Dieu était là pour venir délivrer Job. Il est celui qui l'a guéri, il est celui qui lui a rendu même au double de tout ce que Satan lui avait volé. Si nous attribuons au diable l'œuvre de Dieu, par exemple, quelqu'un parle en langue et on lui dit « ça c'est diabolique », peut-être que ça peut s'attribuer au blasphème contre le Saint-Esprit. Ça, c'est dire que ce que le Saint-Esprit fait, c'est diabolique. Maintenant, si ce que le diable fait, je dis que c'est Dieu qui le fait, qu'est-ce que c'est? Pensez-y un instant. C'est important que nous parlions de Dieu de la bonne façon. Nous ne devons pas dire que Dieu reprend les gens quand c'est la mort qui les reprend. Des gens meurent au temps marqué, des gens meurent avant le temps marqué. C'est pour ça qu'on est appelé aussi à prier pour ressusciter les morts. Et si Dieu était en colère contre les amis de Job, qu'est-ce que Dieu pense de nous si nous leur donnons de fausses consolations lorsqu'ils souffrent? Si on dit aux gens, c'est parce que Dieu voulait ceci, Dieu voulait cela, alors qu'en fait Dieu est là pour les guérir. Quelle est l'attitude de Dieu envers nous quand nous ne le présentons pas de la bonne façon? Alors si vous avez cru des choses qui dénaturent la nature de Dieu, qui sont quelque chose qui afflige ceux qui souffrent, parce que ces choses ont affligé Job, peut-être qu'il faudrait se repentir. Seigneur, je te demande pardon d'avoir cru des choses qui étaient contraires à ta bonté. Révèle-toi à moi, afin que je puisse moi aussi parler de ton amour et de ta bonté, parce que tu es celui qui guérit. Au nom de Jésus, je vous bénis maintenant. Amen.